Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement. Je te propose aujourd'hui d'évoquer différents points, les différentes raisons pour lesquelles la plupart des gens se sentent complètement débordés et n'arrivent pas à faire ce qu'elles ont à faire. Mais avant de détailler un peu tout cela, ce que je te propose, c'est, si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, c'est de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui se trouve là, juste là, et également de faire en sorte de télécharger. Je te mets un lien là quelque part au-dessus de la vidéo et puis dans la description, donc de télécharger une sorte de boîte à outils, un document avec des vidéos qui vont t'aider à être, de mieux contrôler ton quotidien, d'être moins débordé, d'être plus performant, d'améliorer finalement ton efficacité et ta performance au quotidien. Alors pour en revenir au sujet du jour, tu as certainement, comme tout le monde, des milliers de choses à faire et puis c'est pour ça que tu te sens débordé. Mais en fait, la vraie raison de ton surmenage vient surtout du fait que tu es en manque. Alors, le premier point, celui qui me paraît le plus important, c'est le manque de vision. En général, les gens qui sont débordés sont en mode à la va comme je te pousse, là. Sont en action-réaction. Si c'est le cas, tu te laisses happer par les circonstances et finalement, c'est tout simplement parce que tu n'as pas de vision claire. Moi, la bonne métaphore que j'utilise à chaque fois pour expliquer cela, c'est l'histoire du marin. Le marin, quand il prend son voilier, qu'est-ce qu'il fait? Il définit un cap. Voilà. Et quoi qu'il advienne, c'est-à-dire s'il y a du vent contraire, s'il y a des marées, s'il y a des îles ou des obstacles physiques qui l'empêchent d'aller tout droit, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il le voit, il change un petit peu de direction, mais il sait que son cap, c'est ça. Donc il sait que la finalité, le but, c'est là-bas. Si tu es débordé, ça veut dire que potentiellement, tu n'as pas défini d'endroit, de but où tu veux aller. Ben, dans ces cas-là, en reprenant le dessus, en devenant entre guillemets plus proactif, tu vas pouvoir te focaliser là sur ce que tu veux obtenir, le résultat, la solution ou le but que tu vas atteindre. Et c'est comme ça que tu vas ne plus gérer l'urgence, l'action immédiate en mode pompier. Et tu vas finalement devenir beaucoup plus proactif, comme je le disais. Tu peux aussi, si tu es débordé, manquer de sens. Il faut remettre du sens dans tes actions. Tu as arrêté de donner du sens à ce que tu veux ou dois faire. Nous avons, dans ces cas-là, tous tendance à nous déconnecter de ce qui importe pour nous, là, ce pourquoi on veut mener des actions, les actions qui sont cohérentes par rapport à ce qui est important. En fait, dans ces cas-là, on laisse le toujours plus, les aléas, les problèmes surtout des autres, prendre le dessus. Est-ce que avoir plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus d'employés ou plus de sollicitations est la vraie raison qui t'a poussé, par exemple, à te lancer, à créer ton activité? Pense plutôt à l'impact que tu vas avoir. Pense à la contribution que tu veux apporter au reste du monde. Tu es aussi débordé parce que tu es en manque de contrôle. Ça part dans tous les sens. Finalement, tu ne sais plus où donner de la tête. Là, et si c'est ça qui t'arrive, bah, tu dois remettre du contrôle sur ta vie, sur ce qui t'arrive. Tu es sollicité de toutes parts, là, à la fois par les médias, les réseaux sociaux, par le téléphone, les emails, tout ce qui est en rapport avec la technologie, mais aussi par les gens qui t'entourent, la proximité de tes collègues ou collaborateurs, par ta famille. Finalement, ça te donne le sentiment que tu as perdu le contrôle. Eh bien, il y a un bon truc, tout simple, c'est de savoir dire non le plus souvent possible dorénavant et te concentrer finalement juste sur ce qui est important et de dire oui uniquement à tout ce qui est en rapport avec ce qui est important pour toi là maintenant. Alors comme beaucoup de personnes, tu es peut-être débordé aussi parce que tu manques de limites, de délimitation. Aujourd'hui, tout est tellement interconnecté qu'il est de plus en plus difficile de mettre des frontières entre par exemple son travail et sa vie perso. Dans ces cas-là, si c'est ton cas, tu es joignable, on va dire 7 jours sur 7, 24 sur 24, là, grâce au téléphone. Bon, les mails arrivent de partout, ça se mélange un peu, vie perso, vie pro. Finalement, il suffit de mettre des barrières, de délimiter tes territoires. Et comme je le disais juste précédemment, plutôt que de dire oui à tout, il va falloir réapprendre à dire non et réapprendre à délimiter, à mettre des horaires, à dire voilà, quand se termine ma
journée de travail de façon à t'occuper de tes enfants, avoir plus de temps avec ta femme, etc., etc. Savoir dire non pour mieux savoir dire oui, c'est un des meilleurs moyens pour arrêter d'être débordé. Tu peux être aussi débordé parce que tu es en manque de faire des choix. Hein. Tu es rentré finalement dans un cycle infernal, tu te caches derrière ton surmenage, là. Comme ça tu as l'excuse de ne plus réfléchir à des alternatives. Là. Et tu vas avoir tendance à être du genre dire oui, mais Alain, oui, mais c'est pas de ma faute, c'est pas pareil que pour toi, tu sais, moi j'ai une famille, moi j'ai un patron, moi j'ai des clients, moi j'ai pas assez d'argent, moi j'ai des contraintes, et puis il y a le gouvernement, et puis blablabla. Là. Et finalement, tu te caches derrière ce type d'excuses là pour ne plus chercher de solution. Tu n'es plus qu'en face des problèmes. Voilà, et puis tu choisis plus, voilà, tu te laisses faire. Tu peux aussi être débordé parce que tu manques de confiance. Hein. Le stress du quotidien nous met en mode, on va dire, attente. Hein. En fait, dans ces cas-là, on se dit que ah mince, mais j'ai eu tel ou tel problème là, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la figure, hein. Et dans ces cas-là, nous avons tendance à perdre confiance, à faire face grâce à, on va dire, à nos capacités, à notre plein potentiel. Et dans ces cas-là, moi, je te propose de revoir les choses dans le bon sens, d'en voir le positif plutôt que le négatif. Prends des responsabilités, prends ta part de responsabilité sur le fait de dire que ce qui t'arrive, ben, t'es le maître à bord, comme le marin tout à l'heure, là. Ben voilà, tu es au volant de ton guidon de ta vie et c'est à toi de faire en sorte de reprendre les rênes, quoi. Tiens, d'ailleurs, en parlant de mise en action, justement, tu es débordé aussi parce que tu es en manque d'élan. Hein, dans ces cas-là, tu es bloqué dans tes actions, alors que je suis sûr, tu sais tout ce que tu devrais faire. Tu connais là où les solutions, mais finalement, les heures, les jours, les semaines, voire les mois passent, sans que rien ne change, sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Juste parce que tu as un manque de mise en action, d'y aller, de faire le petit pas. Et dans ces cas-là, c'est tout simple. Plutôt que de voir le haut de la montagne et de dire c'est trop gros, ben, fais une petite action, fais un petit pas. Ça va résoudre totalement le problème de cette sensation d'être débordé. Donc finalement, si tu es débordé, si tu trouves que tu vis ta vie par défaut, demande-toi comment tu peux finalement reprendre le contrôle, fais des choix, mets-toi des frontières, hein, redéfinis ta vision, redonne du sens à tes actions. Ça va te permettre de reprendre de la confiance et puis mets de l'élan, mets de l'action au quotidien. Car finalement, entre nous, t'es pas si débordé que ça, quoi que t'en dises. Hein. Tu t'es juste laissé submerger par des idées, des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, à toi de savoir ce que tu veux faire des 1440 minutes que tu as à ta disposition, que nous avons tous à notre disposition, juste hein, pour explorer tes manques, te mettre en action et ainsi changer ta réalité. Allez, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un bon coup de pouce, partage aussi cette vidéo si tu penses que ça peut aider les gens qui sont autour de toi. On se retrouve très vite, hein, rappelle-toi, tu peux t'abonner à cette chaîne en cliquant là juste cela. On se retrouve très vite. Allez, ciao, bye.